Commence à enregistrer. Ah, j'ai hâte là. Allez, c'est parti. C'est comme une bonne séance de ciné. Les gars, maintenant on est dans le personnage, hein, les trolls et tout ça. Moi ça va, je suis RP jusqu'au bout, je joue un peu à rebeu. Bien joué ça. Par contre, si je peux faire une parenthèse hors RP, moi dans mon jukebox j'ai rien non plus, je sais pas si c'est normal ou pas. Non, C'est pas grave, normal, c'est pas ta grave. gueule. Ah, c'est bon, il y a un normal, truc. c'est normal. Bon, alors, introduction au monde dans lequel vous allez évoluer. Euh, Donc, vous savez qu'il y a 200 ans à peu près, il y a eu un énorme conflit face à un espèce de roi, autoproclamé roi, qui avait atteint un tel niveau de maîtrise de la magie que il en était capable en fait de la réformer. Mais il l'a jamais fait en fait. Il en est pas arrivé jusque-là. Parce qu'il lui manquait un élément clé, et ça, personne ne sait ce que c'est. Donc il y a 200 ans, euh, le peuple des Varden, comme on l'appelait avant, c'est-à-dire au final le peuple des Surdas, le peuple du Surda qui s'est après unifié avec les nains, les elfes, les Urgals et une autre race qui s'est un petit peu perdue dans l'histoire, dont vous avez jamais entendu parler, mais vous savez qu'elle était là en tout cas. Ils se sont unifiés, ils ont renversé cette espèce de roi autoproclamé. L'élément déclencheur de cette unification, c'était l'arrivée d'un dragonnier, avec un dragon, alors que tout le monde pensait qu'il n'y en avait plus depuis des années. Depuis, la case des dragonniers s'est éteinte. Apparemment, le dragonnier, juste après le conflit, il s'est barré et on ne l'a jamais retrouvé. Et en fait, celle qui a été mise au pouvoir au moment où le dragonnier finalement a aidé les troupes à renverser le roi, c'est la reine Nasuada, qui est une surdienne, qui a une apparence de femme assez fine, assez jeune, qui a des cheveux mi-longs, noirs, qui rejette un peu dans le cou, enfin derrière le cou. Et ça fait, et ça vous le savez, ça fait plus de 200 ans qu'elle règne, et elle a toujours pas pris une ride. Et personne ne sait vraiment pourquoi, mais tout le monde se doute qu'il y a un lien soit avec les elfes, soit avec la magie, enfin bref, il y a des rumeurs. Voilà. Donc du coup, son règne, il a débuté lors de la soulevée des Verden, et à la suite de cela, il y a une guilde qui a été mise en place qui s'appelle la guilde des Marches Sombres. Les membres de cette guilde, personne ne les connaît. C'est des mecs anonymes. Ils ont jamais vraiment fait parler d'eux en tant que. Enfin, ils ont jamais révélé leur identité. Vous comprenez pas ce qu'ils font. Vous savez juste que quand quelqu'un utilise la magie à des fins détournées, ce qui a été catégorisé en tant que magie noire, c'est-à-dire contrôle de l'esprit, détournement, enfin en gros toutes les formes de magie qui vont dans le mal en fait. Sachant que toutes les formes de magie classiques, vous les connaissez, par exemple quelqu'un qui veut faire une boule de feu, ça vous savez qu'il n'y aura aucun problème, il pourra le faire. Tout ce qui est contrôle de la nature, etc., il n'y a pas de problème. Mais en gros, ces marches sombres, dès que quelqu'un utilise une forme de magie qui n'est pas autorisée, vous savez que, et ça vous savez pas comment, vous savez qu'il le sait en fait lui, et qu'il va aider les troupes de la reine à intervenir sur celui qui a utilisé. Et plus que ça, ce qui vous paraît quasiment impensable, c'est qu'en fait, quiconque utilise cette forme de magie est totalement révélé. C'est-à-dire que le marchand connaît l'identité de cet homme en fait. Qu'est-ce qui est considéré comme magie illégale, clairement? Alors, bah justement, c'est un petit peu le problème, et c'est ça qui est pas clair, c'est qu'en fait, c'est un petit peu au bon vouloir des marchands, qui a priori sont sélectionnés par la reine et ses conseillers. Donc les conseillers, il y en a 12. Ils ont aidé la reine à gouverner. Au début, il y en avait moins. Puis au fur et à mesure, déjà, il y en a qui sont morts et puis il y en a qui sont arrivés. À savoir qu'il n'y a pas d'elfe dans ce conseil. Par contre, il y a un représentant nain, entre autres, bien sûr.
ainsi qu'un représentant de la ville de Carvaol qui avait joué un grand rôle dans le conflit d'il y a 200 ans, qu'on peut appeler la révolte des Verden d'ailleurs. Et en gros, ce représentant-là, enfin Carvaol, en gros, c'est surtout un village qui est devenu prospère grâce à cette histoire, mais qui à la base était un simple village de fermiers. Donc, c'est un représentant, c'est un gars un peu bourru, assez terre à terre, qui a des objectifs simples, mais qui est pas si bon que ça, et voilà. Ok. Ok. Explique-moi un peu. Donc je reviens sur les formes de magie qui sont a priori illégales. En fait, ce qui est illégal, c'est principalement ce qui va changer la nature de la magie elle-même et ce qui va, comment dire, le fait de, par exemple, rentrer par télépathie dans la tête de quelqu'un, c'est illégal. C'est-à-dire soit le rendre confus, enfin n'importe quoi qui touche à l'esprit d'un autre. Après, vous n'avez pas spécialement plus de détails. Vous savez juste qu'il y a une justice supérieure qui opère à ce niveau-là, et depuis 200 ans, cette justice a maintenu la paix. A priori, tout le monde en est content. Sauf, justement, depuis une vingtaine d'années, qui a marqué le début de la première période de déclin de ce royaume, en fait. D'ailleurs, à ce moment-là, il y a une vingtaine d'années, vous savez que Nazuada a adopté une fille qui s'appelle Elneda, qui est surdienne, et qui avait, qui était très jeune, qui avait 1 ou 2 ans lorsqu'elle l'a récupérée en fait. Et celle-là, elle était victime d'un conflit surdien. Faut savoir qu'au Surda, en fait, le Surda est dominé par des grandes familles, pas spécialement nobles en termes financiers, mais en tout cas des familles très influentes, qui étaient les familles qui avant gouvernaient un royaume qui n'était pas unifié en fait, qui était une succession de morceaux de territoire que chaque clan possédait. Et dans chaque famille, il y avait un leader, et c'était celui qui était en gros le plus couillu de tous, quoi. Savoir qu'il marche énormément à l'honneur, et ça vous le savez très bien. Donc voilà, elle a récupéré sa fille, et maintenant, sa fille donc adoptive a à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc voilà. Et cette période de déclin, vous en entendez pas trop parler, vous. C'est pas un truc qui remonte dans les terres du Nord, ça reste très au sud, et vous avez pas trop idée de ce que c'est, mais vous avez entendu des bruits qu'a priori c'était entre autres à cause de ces fameux marchands qui faisaient régner la loi un petit peu à leur manière. Donc voilà, ces conflits qui progressent depuis 20 ans. Ensuite, donc votre aventure commence maintenant. Vous êtes tous à Dras Leona, une ville située non loin de la capitale, Uruben. Donc Dras Leona, je vais juste vous en faire une description rapide. C'est une ville qui a connu un renouveau suite à la suite à la révolte des Verden en fait. Donc c'est une ville qui est plutôt riche, surtout actuellement en fait. Située à côté du lac Leona, qui est un magnifique lac, et même la ville est plutôt bien bâtie, principalement des maisons en mélange de bois et de pierre, un style assez nordique finalement pour une ville qui est où il fait pas spécialement froid et pas spécialement chaud, le climat est tempéré. Vous avez aussi, si vous regardez sur la carte au sud-ouest, un endroit qui s'appelle Elgrind, qui était qui est un endroit où vous avez défense d'entrée en fait, tout simplement. Vous le savez, c'est une formation rocailleuse. N'importe quel Brel en géographie, c'est ça. Faut pas y aller. Après, personne sait ce que c'est, sauf Sergor, qui a un petit peu plus de connaissances sur cet endroit. Donc tous les autres ne le savent pas, mais Sergor sait que à Elgrind, il y avait des créatures qui avaient créé l'ancien roi autoproclamé, que je vais d'ailleurs nommer, que je vais pas nommer d'ailleurs,
l'ancien roi autoproclamé avait créé une espèce de race un peu étrange, une espèce de lézard difforme qui inspirait la terreur, et c'est grâce à ça qu'il maintenait un petit peu le contrôle des populations, qui présentait quelques signes de dissidence. Et donc à Elgrint, vous savez que c'était leur repère, et c'était là que il y avait des œufs de Razak. Ça, encore une fois, il n'y a que Sergor qui le sait, parce que ça s'appelle des Razak. Et vous savez aussi que c'était une race qui était vouée à évoluer après un certain temps de maturité. Ils se transformaient en griffons. En fait, les progénitures devenaient les montures de leurs enfants. Donc un truc bien gore. Et donc voilà ce que c'est Sergor à propos de cet endroit. Donc vous vous retrouvez à Dras Leona pour un événement très particulier. La reine commence à sentir le vent tourner. C'est quelqu'un c'est une personne maligne qui sait que son règne touchera peut-être à sa fin parce que elle-même veut prendre une retraite, ce qui va sans dire après 200 ans de règne. Et elle sent que sa fille est à maturité pour commencer, entre autres, à prendre la relève. Elle veut apaiser les tensions qu'il y a avec le Surda. Le Surda qui est pas entièrement mauvais, hein, juste certains clans et certains trucs chelous dont vous n'avez pas trop idée pour le moment. Donc, elle a proposé sa fille en mariage il y a 2 ans à un prétendant qui n'a pas répondu à l'appel. Et on sait pas où il s'est retrouvé ce gars-là. 2 ans plus tard, donc, les Nasuada et le Nada, donc sa fille, je rappelle, décident de retenter le truc et de se remarier à un Surdien, un gars pris d'une famille, de bonne famille, mais justement pas quelqu'un de très haut socialement en fait. Donc vous vous retrouvez à ce mariage sur la cathédrale. Ah oui, c'est un point que je n'ai pas précisé, la religion depuis 200 ans plus personne n'y croit, en tout cas ou presque. C'est un fait établi que il n'y a pas de religion quoi en général. Donc c'est une cathédrale qui avait été érigée avant et puis qui a été retapée suite à une partie de la destruction de la ville à cause de la guerre, qui a été retapée par entre autres les nains et quelques elfes qui étaient restés sur place après la guerre pour aider et puis qui sont repartis depuis. Ah oui, à savoir que les nains habitent dans les montagnes des Béor, mais il y en a quand même pas mal dans le royaume Varden en fait. Par contre les elfes que dalle. Donc voilà, donc ce mariage qui s'organise et vous êtes tous dans la salle. Alors, parmi vous, il y en a un qui a une place privilégiée. C'est Sergor. Sergor, lui, il est dans une estrade bien placée dans la cathédrale. Cathédrale d'ailleurs qui est entièrement faite de marbre, très très grande, très large, avec une hauteur sous plafond colossale. À savoir que la cathédrale prend à peu près 5% de la ville, tellement elle est énorme en fait. C'était un monument qui était érigé à la fin de la guerre, vraiment. Donc c'est un symbole de cette paix qui a régné durant 200 ans. Et je vais couper la musique, attendez. Donc... Attends, c'est bien de Sergor que tu parles? Ouais, je parle bien de Sergor. Ouais. Mais il y en a un deuxième qui a une place privilégiée aussi. Donc Sergor, qui lui est dans une estrade entouré de ses potes. Alors attends, laisse-moi checker ta fiche avant quand même. Secret Sergor. Ok. Donc alors coupe-moi si je me trompe, mais on est bien d'accord que t'es apprenti magicien à Ruben. Oui, tout à fait. Ok, donc t'as une place privilégiée donc sur une estrade avec tous tes potes du Ruben parce que bon voilà, les magiciens sont plutôt bien considérés. D'ailleurs, il y a les plus hauts gradés de l'armée
dans un sens très large, hein, qui sont présents aussi, qui ont une estrade juste en face de vous. Et puis derrière l'espèce d'hôtel qui fait aussi office de puits de lumière, se trouvent les membres du Duvrangata. Le Duvrangata, en fait, c'est une assemblée de magiciens qui est dédiée à la protection de la reine et des troupes de guerre quand ils partent en guerre, sauf que c'est arrivé très rarement durant les dernières 200 années. C'est des magiciens qui sont corrects pour des humains, mais par rapport aux elfes, ils n'ont rien à voir. Au-dessus donc de la reine qui se trouve dans cette cathédrale, vous avez Ergas Myril qui a été forgé à la fois par qui est un énorme joyau, un énorme saphir, un truc colossal, qui est vraiment la fierté de la ville, qui était une offrande par les nains que les elfes ont retapé en signe de paix, et c'est vraiment l'emblème même de la ville. Et d'ailleurs, Sergor, tu sais pas pourquoi, mais à chaque fois que tu t'es pointé dans cette cathédrale, t'avais une espèce de sensation bizarre. C'était une sensation bienveillante, mais t'as l'impression qu'il y avait un flux magique. Et quelque part, tu te doutais que c'était sûrement à cause de ce truc-là, en fait. Peut-être que tu arrivais à sentir, après 200 ans, la trace des elfes toujours présentes qui ont œuvré sur ce joyau, en fait. Donc, il y a Ergas Myril qui fait à peu près 20 mètres carrés, qui est ancré à mi-hauteur du plafond, à peu près, enfin, pas à mi-hauteur, mais à peu près à 10 mètres au-dessus du sol, incrusté dans un mur épais en marbre. Et donc cette foule de gens énorme, à cause de la capacité, plutôt grâce à la capacité de la cathédrale, qui est réunie à l'intérieur. Un autre personnage, donc je le disais, a une place privilégiée. Lui, il est pareil situé dans des petites hauteurs, en fait, des espèces de balcons qu'il y a dans la cathédrale. Il est situé un peu tapis dans l'ombre. C'est Silcar, qui dit rien, qui est silencieux, qui observe. Donc normalement, avec toutes les troupes qu'il y a derrière la reine, tous les magiciens notamment, personne n'a été contrôlé à l'entrée, quoi que ce soit, parce que eux peuvent savoir, en tout cas a priori, ils peuvent savoir quand quelqu'un a des intentions malveillantes. En plus de ça, Silcar. Et toi, Sergor, t'as entendu des rumeurs à propos de ça. Tu sais qu'il y a une gamine qui a à peu près 12 ans dans l'assemblée, qui voit les malheurs arriver, en fait. Toutes les personnes qui sont proches d'elle, au final, elle peut lire en quelque sorte le futur et anticiper les malheurs que vont arriver à certaines personnes. Et ça, tu l'as déjà vu en pratique, en fait. Donc voilà, la cérémonie se déroule, discours sur discours, entre les hauts gradés de l'armée et puis les maîtres mages qui passent et qui viennent mettre leurs petits mots. Les nains sont présents. Il y a aussi un personnage qui représente son peuple à lui seul. Et donc il y a une tribune d'une dizaine de mètres de largeur, hein, qui est vide, sauf lui qui sied au milieu. Un air un peu fier, un peu intimidé, on le sent au fond. C'est Schnelltech, qui donc est un gnome des profondeurs, une race qu'on croise à peu près une fois tous les 10 ans, comme dit le proverbe. Quant à Martsan et Dolgarok, t'es dans Tribunen, mais la tribu un peu des bouseux, c'est-à-dire t'es assez loin par rapport à l'hôtel. Et Martsan, toi, t'es carrément paumé dans la foule, au milieu de la nef, en fait. Tu cherches un peu les trucs du regard, tu te dis qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'événement. En fait, tu viens d'arriver, tu sais même pas ce qui se passe. Enfin, tu sais même pas ce qui se passe. T'en as entendu parler en questionnant les gens, mais c'est pas un truc que t'as prévu dans ton calendrier depuis 6 mois, quoi. Ok. Bien. Super. Donc, maintenant, est-ce que vous faites quelque chose maintenant, on commence vraiment le truc. Est-ce que vous faites quelque chose? Donc,
le mariage se déroule. Est-ce que vous avez une action à proposer globalement? Bah alors moi j'aimerais bien voir, je regarde un peu autour de moi et je regarde si je peux pas essayer de me frayer un chemin un petit peu plus en avant dans la foule, histoire que je puisse avoir une meilleure vue, Ok, pour comprendre un donc peu plus ce qui se passe. t'avances. Les gens sont pas vraiment agressifs. Il y en a un qui te jette un regard un peu noir quand même, mais toi tu le notes pas spécialement. Tu continues à avancer et puis en effet tu arrives, on va dire, il y a plus que deux trois rangées devant toi de deux personnes et t'es près d'un espèce de périmètre qu'on a établi avec une barrière magique en fait, un truc que les gens peuvent pas passer. Voilà. Ok. Autre chose? J'observe les alentours de l'arène. Ok, t'observes les alentours de l'arène. L'arène qui est un petit peu isolée, qui a un trône énorme. À sa droite, sa fille. À sa gauche, l'un de ses conseillers. Type que t'aimes pas trop d'ailleurs, mais qui est extrêmement efficace dans ce qu'il fait. Qui a une capuche. Qui a tendance à masquer son visage plus ou moins de temps en temps. Et là, en effet, c'est le cas. Sinon, tu portes un petit peu ton regard sur la salle. Tu notes rien de spécial. T'es assez content d'être là au final. C'est quand même un jour de renouveau après ces 200 ans de règne. Autre chose, quelqu'un? Bah moi, depuis ma tribune, au fond, j'essaye de regarder plutôt la fille de la reine, sans prêter attention à la reine, mais plus à sa fille, en essayant de regarder un peu sa tenue et comment elle est vêtue en ce jour de... Alors, elle est vêtue d'une robe, un truc que t'as jamais vu chez les nains et que t'as jamais vu non plus chez les humains. Tu sais pas d'où ça vient. C'est une tenue qui semble presque flotter dans les airs tellement sa fille, donc Elfnada, la porte bien. À la peau extrêmement sombre, tout comme sa mère, enfin en tout cas sa mère par adoption. Et puis rien de spécial. Elle a pas de bijoux spécialement. Autre chose que j'ai oublié de préciser, la reine Nasuada, vous le remarquez plus que jamais avec cette lumière assez forte qui sort d'Ergas Mithril, donc d'Ergas Miril, pardon, l'énorme saphir, qui, malgré toutes les attentes, filtre une lumière blanche et vraiment claire, et non pas bleue et sombre. Euh, et donc, vous remarquez sur ses bras qu'il y a 10 énormes cicatrices sur chacun de ses bras, en fait, vers l'intérieur, des trucs, mais ignobles, quoi, genre des machins que vous avez jamais vus, quoi. Et vous demandez comment elle a pu se faire ça. Par contre, c'est des cicatrices qui sont absolument pas fraîches, hein. C'est un truc, vous sentez que ça a cicatrisé dans le temps et que c'est resté, quoi. La reine ou la fille? La reine. La reine. Ok, ok. Autre chose? Alors, moi, du haut de mon balcon, étant très âgé, je le rappelle de. T'es absolument. Alors attention, toi t'es pas sur un balcon, hein. T'es en Oui. bas, mais sur les côtés, un Ouais, peu plus mis en valeur. dans mon coin, enfin, ma Dans- loge. En Dans fait, ma en loge, fait, voilà. en fait, t'as une tribune, si tu veux, Oui, tribune, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. une espèce d'estrade sur le côté, un truc légèrement décoré, mais en fait, Ok. t'as un énorme espace parce que dans les tribunes, les places sont réservées, mais toi t'es arrivé tout seul en fait. Ok, d'accord, voilà. Donc du haut, si on peut dire, de ma tribune, et surtout du haut de mes 158 ans, je cherche désespérément à essayer de capter le regard de la reine que j'avais déjà rencontré quand j'étais venu, étant tout enfant, lors une des rares occasions où j'étais déjà venu en ville. J'essaie de capter le regard de la reine pour voir si elle me reconnaît ou quelque chose Bah, comme ça. toi t'es placé à peu près à 40 mètres de la reine et tu vois la reine qui depuis son discours n'a pas dit grand-chose, à part un ou deux mots à son conseiller à sa gauche et un deux mots à sa fille à sa droite. Et, tu vois qu'elle regarde dans le vide en fait, qu'elle regarde rien de spécial. Elle a une attitude assez hautaine, comme d'habitude, même si tu sais que c'est. Enfin, vous êtes tous conscients que c'est pas quelque chose de malhonnête en fait, de malveillant. Apporte juste un regard dans le vide qui a à la fois de l'humilité, et à la fois une forme de, pas de complaisance, mais qui a un côté un peu hautain en fait. Alors moi, de ma loge des apprentis magiciens, quand même
au fur et à mesure des discours qui commencent à être un petit peu longs, peut-être, pour quelqu'un de mon jeune âge, mais ça s'affirme m'intrigue vraiment de plus en plus. Ça fait vraiment longtemps qu'on est là avec tous les discours qui s'enchaînent et que c'est cette force magique qui m'intrigue et du coup j'essaye vraiment de percer le secret de ce cristal en attendant la fin de ce mariage en fait. Tu te concentres, tu me fais un jet de perception, donc descends. Tu sens rien de plus que d'habitude, c'est-à-dire une espèce de source d'énergie un peu chaleureuse, un peu réconfortante pour toi qu'elle est censée aiguiser. D'ailleurs, tu remarques que tu es un petit peu le seul con dans ta tribune qui prend pas de notes en fait de ce qui se passe. Tous les apprentis prennent des notes et toi, tu es comme un con, tu t'en fais rien en fait. Voilà. Bon, si personne n'a d'autres actions, Non, pour le moment, ça va, je suis bien devant, là, en attendant que ça se passe. Moi aussi, ça va, je regarde la fille. Je continue à regarder la foule, mais pas plus que ça, quoi. donc de l'arrière de la cathédrale, sur une porte, enfin une ouverture plutôt dans un renfoncement du mur, vous voyez un jeune surdien avec une cape en bleu foncé, teinté d'or légèrement mais sobrement, qui s'avance et vous reconnaissez que c'est le prétendant qui fait qui fait même pas un discours en fait, qui juste se présente en quelques lignes. Et puis vous avez le conseiller de la reine qui à ce moment-là se lève et vient se placer entre la fille qui s'est aussi avancée sur l'autel et, euh, et qui entame quelques mots que vous reconnaissez comme les mots de célébration du mariage classique à la Varden. C'est-à-dire un truc encore une fois assez sobre, un engagement classique. C'est le conseiller qui dit les mots, c'est ça? Ouais, le conseiller fait le rôle de prêtre en fait, mais il n'y a pas de religion, donc Oui, c'est lui qui fait le discours, ouais, d'accord, c'est ce que j'avais pas compris. c'est ça. D'accord. Donc là, vous allez tous faire un jet de perception. On essaie de faire ça un par un, donc Silka, vas-y. C'est mort. Marsan, toi, tu vois que dans la foule dans laquelle t'es, il y a un gars qui te bouscule légèrement derrière, qui visiblement s'approche un petit peu de l'hôtel, mais rien de suspect en fait. Sergor, toi, il y a quelqu'un dans ta tribune qui est à 5 mètres de toi, un petit peu en bas. Tu le vois en fait, tu as le regard porté, mais sur Ergas Myril plutôt, enfin, ou alors sur, sur le prétendant et la fille de la reine. Et tu vois donc ce gars qui s'agite un peu et d'un coup il descend en fait, il saute dans la foule et il commence à bousculer les gens pour s'approcher de l'hôtel. Tu le vois en vision périphérique, mais tu es quand même absorbé par ce qui se passe. Et bah, tu décides de rien faire en fait. Tu te dis, ce gars a quelque chose d'important à faire. Et puis de toute façon, c'est l'un de tes compagnons, donc tu te doutes absolument pas qu'il va faire quelque chose de malveillant en fait. Tu te dis, ah lui a sûrement un rôle de représentant ou quelque chose comme ça. Schnelltech, à toi. Ah non, pardon, Dolgarok. Toi, tu vois rien. Il n'y a rien de spécial. Schnelltech. Toi, pareil, tu remarques du haut de ta tribune qu'il y a des mouvements de foule. D'un coup, il y a quelques personnes qui s'agitent. T'en remarques 5-6 à peu près, qui commencent à avancer vers l'hôtel. Et donc, le conseiller continue, et au moment où il se tourne vers Nezuada qui s'est rapproché avec une couronne très sobre, il va la poser sur la tête du prétendant, donc. Et
Et là, il y a un espèce de tournant bizarre qui se passe dans la salle, c'est-à-dire que Ergas Miril ne filtre plus aucune lumière, donc la salle est... Enfin, en tout cas, l'hôtel, pardon, est plus sombre. Bien sûr, il y a des vitraux sur les murs, il y a des fenêtres, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe, vous sentez tous une sorte de tension. Et sans que vous ayez pu réagir, vous avez à peu près une douzaine d'hommes qui montent les uns sur les autres, qui passent la barrière de protection magique comme si elle n'existait pas, et qui foncent sur l'hôtel. Donc tout se passe très vite. Mais vous avez quand même le temps de faire quelque chose, ou au moins de tenter quelque chose. Donc on va faire un tour de table. Silka, qu'est-ce que tu fais? J'évalue la distance entre moi et le trône. Ta seule chance d'y parvenir, c'est de descendre les escaliers derrière toi, de derrière ton balcon en fait. Et donc tu seras en 15 à 20 secondes si tu te dépêches quoi. J'y vais, je m'élance. Ok. Martsan, qu'est-ce que tu fais? Je vois un peu si je peux pas prendre de la hauteur sur les côtés en passant par une des tribunes. Ouais, en effet, tu peux monter au niveau de la tribune. Donc tu arrives sur une tribune de guerriers qui ont été récompensés pour leur mérite au combat en fait. Et ces gars-là ont aussi capté en fait le mouvement qui vient de se passer. Ils se sont tous levés et ont tous la main sur leur épée. Est-ce que tu continues quand même? Bah, j'essaie de me voir et je commence à dégainer mon arc et prendre une flèche pour au cas où quelque chose se passe. En fait. Ok. Fais-moi un jet de chance, pardon. Ok, donc au moment où tu fais ça, t'es proche de la tribune des guerriers. T'en as un qui hurle «Protégez la reine!» Et il y en a un qui se jette sur toi. Il y en a un qui se jette sur toi, qui te plaque au sol. Tu peux plus rien faire, t'es immobilisé et il te met une grosse droite en fait. Un truc monumental quoi. Avec son gant et la protection d'armure qui terrafle la joue. Mais en fait, il abandonne ce qu'il fait après t'avoir mis cette patate là. Et il commence à courir au milieu de la foule, donc il est ralenti par la foule. Il commence à courir pour essayer de se rapprocher de l'hôtel. Dolgarok, qu'est-ce que tu fais toi au même moment? Non, pas. Attends, je suis passé sur ça. Euh, Non, Sergor, pardon, qu'est-ce que tu fais ouais. au même moment? Alors moi, je me prépare à éventuellement mettre un sort de protection sur la fille de la reine, puisqu'elle représente le futur du royaume, au cas où ça dérape, quoi, tout simplement. Ok, donc tu te prépares, sauf que c'est pas instantané. Enfin, tu le fais, mais il y a peu de chances que tu arrives à lancer un sort avant que les gars soient sur la fille de la reine et son prétendant, en fait. Dolgarok? Alors moi, je suis sur ma petite tribune. Je sais pas si je suis en plein milieu sur le côté, mais en voyant l'action, je vois qu'on est quand même serré dans la tribune. Et alors du coup, vu que je suis assez loin, je me lève et je crie attention en pointant les hommes en pointant les hommes du bras. Alors après, je m'élance pas parce que ça reste des hommes et que j'ai pas forcément comment dire, une forte De toute façon, intimité avec les hommes. ils sont très loin de toi, en fait. Mais ils sont très loin, mais quand même parce que c'est la reine, c'est la fille, je me lève et je dis à mes comment dire, comment dire, mais je sais pas, à mes collègues, mais je sais pas comment dire, Ouais, mais tes compagnons nains, quoi. C'est les gars exact. qui sont là avec toi. Je leur dis attention, regardez là-bas, il faut faire quelque Ok. chose. Schnelltech, qu'est-ce que tu fais? Alors, je profite d'être seul dans ma tribune pour essayer de m'éclipser et de profiter de ma petite taille et de toute ma malice pour essayer de m'approcher au maximum de la reine et de passer derrière en fait l'hôtel pour être au plus proche d'elle au cas où pour être derrière elle, quoi. Bah donc en effet, t'entames ton action, mais de toute façon, tu sais qu'il y a une barrière magique que tu pourras pas passer, mais t'entames ton action. Donc vous faites tout ça simultanément, sauf que aucune de vos actions finalement parvient à temps à protéger la fille et son prétendant. Vous avez, si vous voulez, parmi la douzaine d'hommes qui s'est soulevée et qui est déjà arrivé sur l'hôtel,
Vous en avez deux, enfin vous en avez trois pardon, qui se dirigent vers le prétendant et la fille. Vous voyez les mages en haut qui sont déjà affairés à lancer des sorts, mais vous avez l'impression qu'il n'y a rien il y a rien qui fonctionne en fait. Toi, Silcar, au moment où tu es dans les escaliers, tu vois même pas ce qui se passe, mais en fait, la fille de la reine se fait égorger et elle meurt instantanément. Pareil pour le prétendant, et le conseiller, lui, a eu le temps de dégainer une lame et il se bat en fait, mais pour l'instant, il est sous les coups, il peut rien faire. Au même moment, il y a la garde de la reine qui se met en place autour d'elle, sauf que cette douzaine d'hommes les occupe. Et le problème, c'est qu'il y en a 12 autres derrière qui font le même mouvement que les autres avant, c'est-à-dire qu'ils ils mettent une capuche sur eux, en fait, une espèce de capuche. D'ailleurs, personne n'arrive à vraiment à voir leur visage, hein. Ils mettent une longue capuche, ils foncent en courant à une vitesse assez effroyable, en fait. Et donc, la bataille s'engage autour de la reine qui elle-même dégaine en fait une arme, parce qu'elle elle sait se battre, je me suis planté, elle sait se battre. Et donc à ce moment-là, à part Silcar, en fait, vous êtes tous plus ou moins à l'ouest. Toi, Sergor, le temps que tu lances ton sort, c'est déjà fini, puis tu sais plus où donner de la tête. De toute façon, il y a trop de choses qui se passent en même temps. La foule qui commence à s'agiter dans un état pas possible. D'ailleurs, Martsan, fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Oh putain. Un bel effet critique. Ah, t'as eu chaud là. Ok, donc avec l'énorme patate que tu t'es pris. Oh putain. J'ai oublié de faire un truc, c'est magistral là. Donc dans votre fiche des attributs, je suis obligé de le faire maintenant, hein. Dans votre fiche des attributs, vous allez tous vous rajouter un attribut. Et cet attribut-là, ce sera votre barre de vie. Bah ouais, je pensais. Et vous prenez le premier chiffre que vous avez en force. Par exemple, pour le Dolgarok, il a 75 en force, donc il a 7. Donc il aura 70 points de vie. Dolgerot, il a 7 en force, donc il a 70 points de vie, c'est ça? Dolgarok, il a 75 en force, donc il prend le premier chiffre, Ah. c'est 7. Et donc ça veut dire qu'il a 70 points de vie. Par exemple, pour le Silcar, tu auras 30 points de vie. Ouais, moi j'en aurais 20. Du coup, mais le nom, mes points de vie, non? Un truc comme ça. Tu mets santé. Mettez santé. Et le rajoutez pas dans votre dessin. Donc Soufiane, tu peux déjà t'en retirer sur le nombre total de points de vie que tu as. Tu peux déjà retirer 9 points de vie. Tu t'es pris une patate monumentale. Monument. Oh là là. C'est assez violent là. Je me retrouve à 11 HP dans les premiers instants du jeu. Attends, t'as combien en force? Non, bah toi, tu commences à 30 points de vie par contre. 20. Bah du coup. Du coup, 21 t'as HP. 21. Du coup, Et oublie pas de mettre sur 30 hein, à la fin. Non, Ok, donc bon, désolé pour ce fail. Ah, allez. Donc on continue. Au sein de la foule, vous avez juste le temps d'entreapercevoir des gens qui se font massacrer à coups d'épée. Ils se font embrocher. Et en fait, ça dégage une espèce de lignée de cadavres au milieu. Là, vous comptez les espèces d'ennemis à peu près entre 40 et 50. Vous êtes absolument pas sûr du nombre, mais c'est à peu près ça. La garde commence à répliquer, arrive à en tuer un ou deux, mais se fait quand même plus ou moins éliminer. Enfin, vous voyez qu'ils accusent un petit peu le coup, qu'ils commencent à reculer de plus en plus et que ça se rapproche de plus en plus de l'arène. Et en fait, à ce moment-là, vous en voyez un qui se dégage particulièrement du reste, hein, qui sprint encore plus vite que tous les autres. Et là, tous les autres, en fait, convergent vers l'arène. Et l'arène
se fait pareil, au même titre que sa fille, il se fait égorger et meurt sur le coup. Toi, Silcar, c'est au moment où tu arrives en bas et tu vois la reine se faire trancher de très près, à peu près à 8 mètres en fait, parce que tu es sur la porte par laquelle est arrivé le prétendant. Est-ce que tu décides de faire quelque chose à ce moment-là? Je accuse trop le coup là, je m'attendais pas du tout à ça, je suis complètement bloqué par l'action et je reste sur place. Ok. BA. Toi, Sergor, là, tu peux à la limite commencer à tenter quelque chose. Alors du coup, vu que la reine est morte, on peut tenter d'essayer de protéger éventuellement quelques conseillers, histoire de conserver un minimum de pouvoir, qui soit un peu cohérent, qu'ils puissent se remettre sur pied. Donc je vais essayer de tenter un sort de protection quoi, sur les conseillers. Les conseillers, tu les vois pas, hein, tu vois que celui qui est au milieu. Ok, bah celui du milieu, ouais, c'est celui qui officiait le mariage. Donc tu lances un sort de protection. Ouais. Fais-moi un jet de chance. Ok, donc ça passe très sec. Tu lances donc un sort de protection. Maintenant, fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Ok. Donc en fait, quand tu veux lui lancer un sort de protection, tu te rends compte que t'arrives pas. Il y a quelque chose qui te bloque. Et tu devines que lui a dû se contre-enchanter en fait lui-même. Et que tu peux pas le manipuler si facilement par la magie. En fait, en lui lançant ce sort de protection, toi, ça te coûte aucune énergie. Mais lui, ça contre le sort et du coup, lui, tu l'affaiblis encore plus en fait. Et donc, le conseiller qui est complètement débordé se fait visiblement, pareil, trancher la gorge. Mais vous n'avez pas vraiment le temps de voir ça de toute façon. À part toi, Sergor, tu remarques quand même. Fais-moi un jet de perception. Ok, donc tu remarques pas qu'il se passe quelque chose d'assez étrange quand même quand le conseiller se fait tuer. Vous avez donc l'hôtel qui est à présent investi par à peu près 30 ennemis visiblement du royaume. Et à ce moment-là, vous avez les guerriers qui ont réussi à passer la barrière magique, qui débarquent sur l'hôtel. Sauf que avant qu'ils puissent finalement arriver sur l'hôtel même, vous avez à peu près une rangée de 10 personnes qui se mettent sous Ergas Mithril en ligne et, euh, et qui font une espèce de courte échelle, un truc super bien orchestré en fait, hein, où ils se mettent tous les uns sur les autres et ils font un espèce d'escalier. En attendant, le sprinter qui avait commencé à peu près du milieu de la salle, vous pouvez arriver sur l'hôtel et il commence à courir en fait. Si vous voulez, ses pieds alternent épaule gauche, épaule gauche, épaule droite de chacun de ses compagnons. Et en fait, il arrive à peu près à une hauteur, à la hauteur d'Ergas Mithril. D'Ergas Miril, putain, faut que j'arrive de dire Mithril. Il arrive à la hauteur d'Ergas Miril. Et vous voyez qu'il sort une lame éblouissante de lumière et qu'il l'enfonce dans Ergas Miril. Et ça, c'est le dernier truc que vous voyez. Vous voyez une énorme lumière blanche et vous entendez une espèce d'implosion. Enfin, tous les vitraux explosent vers l'intérieur de la salle, un par un. Et vous entendez un espèce de bruit assourdissant, un truc qui fait comme ça, qui prend vos tympans. Et une lumière blanche, aveuglante. Vous voyez plus rien. Et là, c'est le noir complet. Et le silence absolu. Donc vous reprenez peu à peu connaissance. Madsen, Dolgarok et Schnelltech, vous allez tous me faire un jet de constitution. Donc toi, ok. Je suis pas dans la Attends, merde. Please. C'est la fête au fail. Ah non, mais moi c'est bien là. Ah bah tant qu'à Ok. faire. Donc vous avez vraiment du mal à vous réveiller. Schnelltech, toi, t'es
t'es le seul finalement, enfin même si t'as l'impression d'avoir reçu un choc considérable sur le crâne, un truc qui te donne la nausée, et même t'as envie de vomir. D'ailleurs, enfin tous ceux qui ont raté leur jet, enfin Martin et Dolgarok, pareil, vous avez une nausée incroyable. Vous reprenez vraiment difficilement vos esprits. Par contre, Schnelltech, toi, t'arrives à voir les lieux autour de toi. Et tu vois que t'es dans une cellule en fait. Une cellule ultra sombre, il n'y a aucune lumière qui filtre là-dedans. Et je me suis encore planté, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Donc un truc ultra sombre, mais toi, tu as la capacité de voir dans le noir, donc ça t'y est très bien. Tu te sens même un petit peu à l'aise au final. Après tout ce temps passé à la surface, tu retrouves un air humide, un espace confiné, quelque chose d'assez froid, enfin ce qui te plaît quoi. Donc Schnelltech, toi, tu es le premier à te tourner un peu autour et tu vois dans ta cellule, enfin depuis ta cellule, tu vois dans celle d'en face un homme que tu connais pas. Tu vois aussi dans la cellule de gauche un qui a visiblement du mal à se réveiller et que tu connais pas non plus. Enfin en gros, tu connais personne. Et pareil à droite, tu vois, c'est-à-dire que, enfin en fait, tu regardes en face dans la direction de ta cellule. Euh, et, euh, et tu vois d'autres cellules avec des gens derrière que toi tu arrives à discerner, mais eux, enfin, tu sais à peu près qu'ils pourront pas te voir parce qu'il fait trop noir. Silkar et Sergor, vous, ça vous a pas fait grand-chose. Enfin, vous vous souvenez de ce qui s'est passé récemment, vous n'avez pas spécialement la nausée, vous sentez pas très bien non plus, mais pas non plus. Vous accusez pas non plus tant que ça le coup. Silkar, toi, psychologiquement, t'es un peu atteint quand même. Et Sergor, tu vas me faire un jet de perception. Toujours pas. Donc, tu remarques rien de spécial. Donc après 10-15 minutes, tous ceux qui n'arrivaient pas à voir dans le noir commencent à un peu apercevoir des formes, quelque chose. Enfin, ceux qui veulent, ils tâtent un petit peu les barreaux de leur cellule sans rien remarquer de spécial. On est Puisque tous en Sergor, cellule, là. en fait, vous êtes tous en cellule, mais tous dans une cellule différente. D'accord. Le couloir qui est devant vous, c'est un couloir d'à peu près 2 mètres de largeur. Les murs dans lesquels vous êtes, c'est extrêmement rocailleux. D'ailleurs, Schnelltech, tu connais bien enfin, Schnelltech et Dolgarok. Vous reconnaissez pas cette roche en fait. Ça vous dit rien. Ça fait une sensation bizarre. Vous savez juste enfin, vous sentez juste qu'elle est humide en fait. Qu'est-ce que vous faites? Dans l'ordre, tous ou juste deux? Là, je parlais au premier qui propose vu que c'est pas spécialement inspirant. Bah, je me fouille sur moi, voir si j'ai encore tout mon équipement. T'as absolument tout. D'accord, alors je sors mon kit de crochetage et j'essaie de crocheter le barreau de ma cellule. La serrure de ma cellule. Il n'y a pas de serrure. Ah, c'est juste des barreaux. Ouais. Alors j'essaie d'observer autour, voir par quel moyen on est rentré dans cette cellule. T'en as aucune foutre idée. D'accord. Par contre, toi, t'as une sensation bizarre. T'as l'impression de connaître cet endroit en fait. Ok, alors je range mon kit et j'essaie de me rappeler où est-ce que j'ai déjà vu celle-là. T'essaies de te rappeler, mais il n'y a rien qui vient. Tu sais que c'est extrêmement vieux. En fait, c'est surtout l'odeur. L'odeur te rappelle quelque chose. D'ailleurs, il y a une odeur assez prenante à la fois d'humidité et de roche, mais aussi une espèce d'odeur un peu de soufre. Pas très forte, mais quand même présente. Là. Martsan, fais-moi un jet de chance. Le glorieux. Je le vois. Ah si, c'est celui-là, pardon. Ok, donc tu te souviens de l'énorme patate que tu t'es prise?
À ce moment-là, tu avais lâché ton arc qui était parti sur le sol. Et tu n'avais pas eu le temps de le récupérer parce qu'en gros, la foule l'a piétiné et de toute façon, il était cassé. Donc tu n'as plus d'arc, mais tu as encore tes flèches. Très bien. Bah, moi, j'essaie de me palper un peu le visage pour voir l'étendue des dégâts de l'énorme patate qui m'a foutu le guerrier. Tu sens que ça fait à peu près 10-15 minutes que tu es déjà dans la cellule et donc là, tu sens que en fait, c'est encore frais, mais ça commence à gonfler. En fait, tu as un hématome qui commence à se former sur ta joue. C'est assez douloureux quand tu touches. Tu as aussi un petit morceau de peau qui est parti au passage. Pareil, au niveau de ta pommette, en fait. Ok, du coup, je bois un peu d'eau et j'essaye de parler en humain et nain pour voir si quelqu'un me répond dans la salle pour voir si je suis pas tout seul parce que j'entends des Eh bruits, ben. mais Qu'est-ce que tu dis? est-ce qu'il y a quelqu'un en humain et nain? Ok, les autres? Moi, je réponds pas. D'accord. Moi, je réponds tout de suite que oui, je suis là et que je le vois très distinctement d'ailleurs, puisqu'il est juste sur la cellule devant moi à droite. D'accord. Donc, ok. Bah, continuez, hein. Moi, Bah moi je demande à peu près si c'est ce qui s'est passé puisque j'ai aucun souvenir de après le moment où le guerrier m'a foutu l'énorme patin dans la gueule. Ouais, sur quoi je réponds que je me souviens que d'une grande lumière blanche émanant du joyau de de l'Argas Myril, n'est-ce pas? Voilà. bien retenu. Et que suite à ça, donc, bah, je me suis réveillé dans ce cachot, enfin, de cette cellule. Voilà. Alors en entendant ça, je me relève, je m'approche des barreaux de ma cellule. Je les distingue eux ou pas? À peine. À peine. Tu- Je commence à voir un petit peu des ombres. Et comme j'entends ce qu'ils ont dit, je leur demande si effectivement ils étaient aussi au mariage de la reine. Moi je réponds que oui, j'étais dans la foule quand c'est arrivé. Moi, j'étais dans la tribune des jeunes, Ok, donc des là, jeunes apprentis magiciens. vous entendez une voix, un gars qui a toujours pas parlé, qui dit... Ah bah non, toi, attends, t'avais parlé ou pas? Non, il a pas Non, parlé encore. Non, t'as pas parlé. Donc, vous entendez une voix comme ça. Moi, j'étais dans la tribune des magiciens. Ouais. Pardon. Et que du coup, j'étais aussi au mariage de la reine, mais qu'impossible de me souvenir ce qui s'est passé après l'éclat de lumière blanche. Alors, j'étais dans la tribune des magiciens, mais impossible de me souvenir de ce qui s'est passé après. Il y a eu une énorme lumière blanche. Bah du coup, je l'interpelle avec un ton énervé, à savoir, vu qu'il est magicien, est-ce qu'il peut pas nous sortir de là? Alors, bon, certes, je suis magicien, mais je suis qu'un jeune apprenti, et j'ai remarqué aussi également qu'il n'y avait pas de serrure, et je comprends pas tellement comment on peut trop se sortir de là. Je peux essayer de lancer un sort de perception autour de moi pour essayer de savoir ce qui se passe, en apprendre un peu plus, peut-être savoir s'il n'y a pas quelque part une énergie magique qui nous retient enfermés, en fait. Ce sur quoi je l'interromps tout de suite et je me présente comme gnome des profondeurs et donc capable de voir dans le noir à plus de 37 mètres, donc qui permet en fait de voir tout le couloir. Et sur quoi je lui dis qu'au bout du couloir se situe une porte et là alors là je sais pas si je peux me permettre, mais là je vois la porte commencer à s'entrouvrir en fait, sans faire de bruit. Non, absolument pas. Ça je ne peux pas. Il y a... Je peux rien dire. D'ailleurs, il y a même pas de porte. C'est un... Ah, d'accord. Enfin... En fait, c'est un long couloir qui s'étend. Il n'y a plus de cellules après les. Enfin, en fait, tu regardes vers ta gauche, et vers ta gauche, il n'y a plus de cellules. Vers ta droite, il y a plein de cellules. Mais tu vois, enfin, a priori, tu n'aperçois personne dedans, et ça s'étend à perte de vue, en fait. Ok. Des deux côtés. Bah du coup, je demande au gnome s'il voit un système dans sa cellule qui a permis de notre rentrer dedans, est-ce qu'il voit mieux que nous? Ah, ce sur quoi non, je lui réponds que je ne vois que des barreaux et cette pierre dont je ne sais pas le nom d'ailleurs, qui m'intrigue beaucoup. Mais je me propose en fait de décrire les alentours et surtout les cellules et donc de tous nous introduire et de dire du moins au moins ce que je vois, donc de dire qu'avec nous, se trouve devant Ok, moi, donc
il vous propose de tous vous introduire, je sais pas quoi d'ailleurs, mais il vous propose de vous introduire. Qui le fait, qui le fait pas? Moi, je veux bien le faire. Du coup, comme je disais, je fais partie d'un groupe enfin, je faisais partie d'un groupe de jeunes apprentis magiciens, parce que je prends des cours de magie en fait à la capitale, et que voilà, je viens d'un petit village perdu dans le nord. Et voilà, j'étais venu à la capitale pour faire mes études, et donc j'étais présent au mariage, parce que c'était quelque chose quand même d'assez important. Et, Ok, donc lui dit ça, vous en savez un petit peu plus. Donc Silcar, maintenant tu sais que ce mage est un bouseux. Et qui te sera a priori de peu d'utilité, en tout cas c'est ce que t'en penses. En entendant ces mots, je lâche un profond soupir. D'accord. Donc ça commence bien. D'autres personnes qui disent un peu qui y sont? Vous pouvez la faire courte. Hein. Je me présente rapidement comme un courtisan de la reine, voilà, c'est tout. Dans le soupir, tout d'un trait. Ok. Moi je dis que ça sert strictement à rien et que le premier intérêt ça serait plutôt de sortir de là et j'essaye de trifouiller un peu le sol pour voir s'il n'y a pas des petites encochures ou quelque chose qui pourrait peut-être avoir une trappe ou quelque chose dans ma cellule qui permerait d'ouvrir. Tu balayes tes mains sur le sol, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as les mains sales en fait, une espèce de poudre de roche, de terre un peu argileuse, et c'est tout. Ok. Moi, je reste silencieux. Ok, Je reste de donc mon corps. toi, on t'a toujours pas entendu, pardon. Oui, je reste silencieux et je palpe pour voir si j'ai ma sacoche et Pardon. surtout si j'ai ma bourse d'or. Ok. Silcar, fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Donc, t'entends bling bling, enfin, tu sais, des bruits le bruit d'une bourse qui est secouée, et tu sais que ça vient d'une cellule qui jouxte la tienne en fait. Euh, et donc, t'entends ce bruit, t'entends quelqu'un faire du bruit, et tu sais que ce type-là n'a toujours pas parlé en fait. Ouais, je m'en fous, pour le coup. Ok. Rien. Alors moi là maintenant, après avoir repris totalement mes esprits, ou du moins une grande partie, Oui. je tâte mon équipement et donc je prends sous ma main, je vois que j'ai toujours ma pioche avec moi. Et donc après avoir averti tout ce beau monde, enfin du moins donc les trois qui se sont exprimés sans Bozoc, eh bien je leur dis que j'ai une pioche sur moi et que je vais essayer de creuser, de taper dans le mur de ma cellule quoi. Ok. Donc t'entames ton action. Tu le fais pendant combien de temps? Au moins essayer de mettre 2-3 coups pour voir si la roche est vraiment susceptible de se. De toute façon, tu sais qu'il y a peu de roches qui va ne serait-ce que s'effriter en 2-3 coups quoi. Enfin, si, il y a des roches qui s'effritent en 2-3 coups, mais tu sais que ce type de roche très dense, t'as tapé un peu dessus et il y avait un bruit hyper étouffé. Et tu sais que de toute façon, c'est pas en tapant 2-3 coups que ça va commencer à s'effriter. Donc, est-ce que tu continues l'action malgré ça? Non. Si je me rends très vite compte que au bout de 2-3 coups, ma pioche n'aura pas d'utilité, non, j'abandonne. Non, mais après, c'est 2-3 coups, hein, mais tu peux très bien faire ça pendant les 2 prochaines heures. Hein. Tu sais pas si au bout de 2 heures, peut-être que tu arriveras. Allez, allons-y, j'entreprends de creuser pendant une bonne heure. Ok. Sergor, tu fais rien durant cette heure? Non, moi j'observe, j'essaye éventuellement je me concentre, je m'assois sur le sol pour essayer de ressentir des éventuels flux magiques. C'est du coup de refais-moi un jet de perception, moins 10. Donc en gros, tu lances ton descend et on appliquera moins 10. Bon, bah. Tu sens rien. Tu sens rien de spécial, mais tu arrives quand même enfin, au fur et à mesure, tu essaies, j'imagine, légèrement, hein, tu mets pas beaucoup d'énergie à la tâche. Tu sens quand même qu'il y a un couloir qui s'étend
très loin. T'as des espèces de résonances magiques qui partent à l'infini. Tu sens aussi que dès que ton énergie, dès que ton flux d'énergie touche la roche, en fait, il est absorbé par cette roche. Ok. Tu comprends pas ce qui se passe en fait. T'as jamais vu ça. Donc durant l'heure, est-ce que vous faites quelque chose? Ouais, je me rappelle d'un vieux racontard que j'avais entendu à la taverne la semaine auparavant, d'un mec qui se vantait d'avoir quitté sa cellule d'une façon assez amusante. Donc je le croyais pas sur le moment, mais désespéré, je l'essaye. Je retire mon... Ouais, je sais pas si on peut appeler ça un t-shirt, mais bon, un truc que j'ai sous ma tenue. La toile de jute, quoi. Je pisse dessus, de façon à ce qu'il soit bien mouillé. Je l'enroule autour des barreaux de ma cellule. Ok. Je place dedans... Attends, qu'est-ce que j'ai sur moi? Je place dedans la bandoulière de ma besace, en sorte d'axe, et je commence à tourner pour la tordre de plus en plus fort. Parce qu'il paraît que ça peut tordre les barreaux en métaux, ça. Ok, en fait, au moment où tu fais ça, ce que Sergor aurait dû détecter si c'était un bon mage, tu remarques que tu n'arrives même pas à passer ta main plus de 10 cm en fait, à travers les barreaux. C'est-à-dire que les barreaux sont resserrés de sorte à ce que tu puisses passer ton avant-bras, tu sais, c'est des barreaux classiques. Mhm. Et en fait, tu peux pas aller plus loin de 10 cm. Ah mais c'est pas grave ça, puisque je l'enroule le truc autour de deux barreaux en fait. Ouais, bien sûr, mais en fait, au moment où tu essaies en fait, d'enfoncer quelque chose à travers les barreaux, tu sens une espèce de force élastique qui ralentit ton geste et qui le renvoie en fait. D'accord. Donc je balance mon t-shirt plein de pisse dans un coin de la cellule et je maudis le mec qui m'a raconté cette histoire dans une taverne. Ok, très bien. Donc une heure se passe, vous entendez les coups de pioche incessants de Schnelltech. Au bout d'une heure, qu'est-ce que tu fais, Schnelltech? Tu constates que la roche, t'arrives pas à savoir si t'as vraiment creusé un truc dedans en fait. Ça fait une heure, ça commence à devenir... Enfin, t'as l'habitude de la roche, mais ça commence quand même à devenir un peu répétitif et t'as pas l'impression d'avoir fait d'énormes progrès. Ok, qu'est-ce que tu fais? J'avais 4 micros. Ouais, bah donc vu que ça n'a eu aucun effet, c'est vrai que j'arrête tout de suite de creuser du coup. Et bon, là par contre, je suis quand même intrigué parce qu'une heure de ça, j'avais quand même entendu une bourse tintanée, comme on dit, tintinée. Et donc de haut de mon âge, je sais très bien que ça ne peut être qu'un nain qui après une dure gueule de bois aurait voulu tout de suite voir s'il avait sa force sur lui. Et donc je m'empresse de dire, hey, toi le nain, qu'est-ce que t'aurais pas un truc pour m'aider? Ou quelque chose à nous proposer, puisque bon, toi aussi t'es dans la pierre, etc. Donc je m'adresse directement à Dolgarok. Donc tu dis ça après une heure, t'as la moitié qui croit que tu délires. Hein. Ah, mais bon, il y en a quand même un qui s'est toujours pas exprimé au bout d'une heure. Hein. On rappelle, Mais bon, ouais, mais les toi- autres, ils en savent pas. Il y a que toi, toi t'as- et moi qui en Toi, ouais. On va dire que tu le sais, mais c'est vrai que toi tu l'avais pas spécialement entendu la bourse. Hein. Mais vu que t'avais vu un truc, parce qu'il est quand même loin de toi, donc tu vois pas trop selon sa position. C'est-à-dire que s'il est au bord de la cellule, tu peux le voir, s'il est au fond, tu peux pas. ouais, mais si j'ai vu avec ma bonne vue, j'ai perçu la lueur de ces joyaux, vois-tu. Ouais, c'est un peu poussé là pour le coup. Ouais, non, tu aperçois pas la lueur de d'accord. cellule. Bon, bah attends. Surtout qu'il n'y a aucune lumière, donc quoi qu'il arrive, c'est mort. Donc, non, mais tu sais qu'il est là en effet. Donc tu sais qu'il y a Ouais. un gars qui a pas parlé. Mais d'ailleurs, au passage, la cellule Martsan, Silkar, Sergor, vous tenez pas longé dedans. Dolgarok, tu peux un peu en mettant le bout de tes pieds qui font, enfin, tu choses du 62 quoi. Donc tu peux quand même les passer légèrement à travers les barreaux et tenir allongé. Et Schnelltech, toi, tu arrives à tenir à peu près allongé, pas de problème. C'est ça. Et de toute façon, toi, tu arrives à dormir assis, Excusez-moi, j'ai fait un GD sans faire exprès. c'est pas grave. Du coup, moi, toujours dans ma cellule, un peu la tête dans les vapes, etc. J'entends le vieux Schnellek là baragouiner quelque chose à propos d'un nain. Je me réveille, je m'essuie un peu mes patounes, plein d'argile là
son petit pantalon là. Je commence à sortir un peu de bouffe et je propose à Schnelltech là s'il veut pas de l'eau parce qu'il a l'air de complètement déliré quoi. Ok, bah tu fais ça, Schnelltech. Bah oui, enfin le problème c'est que enfin je lui dis que ça va bien être compliqué. Enfin je lui demande justement, je lui dis avec ces barreaux qui ont l'air très étroits qu'il essaie de me lancer sa gourde à travers les barreaux. Mais bon, comme tu l'as dit, de toute façon il va avoir ce champ de Du coup, force. ouais, en lançant la gourde, je vois que ça passe pas vraiment au niveau des barreaux quoi. Bah étrangement la gourde si en fait. Ok. Fais-moi un jet de dextérité. Ok. Alors, la probabilité quand même pour que je fasse 2 fois le même truc, c'est un peu. Alors donc tu jettes ta gourde et t'arrives à la lancer de sorte à ce que de ce qu'en fait Schnelltech puisse la récupérer si tu veux au pied de sa cellule quoi. Et voilà. Ok. Sur quoi je saisis donc la gourde et je me désaltère tout en le remerciant. Et je lui demande si lui, parce que je le perçois, donc je vois bien son visage et je vois qu'il a bien mal. Et donc je demande à l'assemblée s'il y a personne que, après avoir vu qu'on peut lancer une gourde, je demande s'il y a quelqu'un qui serait ici en possession d'un kit de soins et qui pourrait pas l'envoyer à Marsan ou si lui-même. Ok. Ça fait à peu près 1h30 que vous êtes dans la cellule. Hein. Bah ouais, mais bon, si rien. Non, mais c'est pas. Ouais, mais bon, c'est juste. Alors, moi, j'entends qu'il y a un peu d'activité et qu'il y a des trucs qui se jettent vraisemblablement. Et donc du coup, je me dis que ça commence, que les gens ils commencent à partager des choses, que ils sont en train de céder. Quel connard. Alors, vu qu'il y a quand même pas mal comment dire, d'individus humanoïdes, je dirais, qui ont l'air d'être là, ou en tout cas à leur voix. Mhm. Alors dans ma petite sacoche, je prends ma mini de pain et vu que je commence à avoir faim et que je sais que on est susceptible de partager, je commence à m'empiffrer et à la manger le plus vite possible. Peu importe le bruit que je fais, mais Ok. J'y traîne, non? Fais-moi un jet de constitution, s'il te plaît. Quel enfoiré, quoi. Oh putain. Ok. Oh, putain. Donc tu bouffes tout ce que t'as et en fait à peu près enfin quelques minutes après avoir bouffé et de toute façon t'as mis que quelques minutes à tout engloutir. Tu lâches un rot énorme quoi, un truc retentissant. Et là clairement tout le monde sait que t'es là quoi. On sait que Schnelltech ne délire pas in fine. Alors moi je me fais direct, je ferme ma bouche et je me colle contre le mur debout, le mur au fond de la cellule, en essayant de pas trop faire retentir, de bruit avec. Ok, bah y a pas de problème, c'était l'euro final. D'ailleurs c'est quelque chose, c'est presque une tradition en fait dans ton clan. Une fois qu'on a fini son assiette, on rôde pour signaler qu'on n'a plus faim en fait. C'est une marque de respect envers son hôte. Et donc pour toi c'est un truc enfin, qui te paraît normal au final, même si tu te maudis un peu sur le coup quand même. Et mais voilà, Bien. je te le précise. D'accord, Du d'accord. coup, moi, en entendant cet énorme euro complètement abusé là, je me dis que Schnelltech, il a peut-être pas tort en fait, et du coup, je commence à sortir une de mes dagues et je commence un peu à la taper contre les barreaux pour voir si ça fait pas un petit peu des étincelles, histoire de voir un petit peu s'il y a effectivement quelqu'un de plus. T'essaies, pardon, comment tu essaies de voir Je prends une de mes dagues et je commence à taper sur les barreaux pour voir si ça fait des petites étincelles, histoire que ça fasse un petit peu de lumière. Rien du tout. T'es en train d'émousser ta lame là, tu le sens. Du coup, je l'arrange. Je commence à me rasseoir et continuer à manger un petit peu. Ok. Une nouvelle heure qui passe, une nouvelle heure, une nouvelle heure. Ça fait à peu près 5 heures que vous êtes dans votre cellule. Qu'est-ce que vous faites durant ces 5 heures? Même si j'ai fait une ellipse, mais qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous avez tenté de faire, je sais pas. Pour ma part, j'ai essayé de vérifier si j'avais bien tout, excepté mon arc. Ouais, t'as tout. T'as tout sauf ton arc, en effet. Il y a Thorman qui vient de se déconnecter. Ouais, donc on va l'attendre un peu. J'ai pissé, je reviens. Ellipse. Ouais, pareil, on fait une pause le temps que Tormen Ouais, revienne. vas-y, ok.
S'il y a un gars qui peut rester sur Skype pour le prévenir. Ouais, on est là. nous. Ouais, on Ok. est là. Affreux. Allô? Oui. On m'entend bien ou... Oui, ça va. Vous pouvez continuer hein, le temps que je me reconnecte. Speed. Ah bah non, mais ils sont partis, je crois, il y a une mini pause. Ah, il y a pause, d'accord. Parce que bah du coup, je vais profiter pour les pisser, j'étais à deux doigts de pisser dans une, une bouteille Je sais de pas, de je Furon. l'aime bien. T'as déco à quel moment? Enfin... T'as déco à quel moment? Il se passait quoi au moment où ça a coupé chez toi? Ah putain, je comprends rien. Allô? Allô? Tu m'entends bien? Allô? C'est bon? Là, on t'entend faiblement, Norman. Non, je vous entends vraiment très mal. C'est pareil pour nous. On t'entend très faiblement. Ouais, mais moi, ouais. moi, je l'entends pas mal. Ouais, mais lui, il nous entend mal, genre au niveau de la cause, je pense. Ouais, je pense. Ouais, là, il a raccroché. Oh mon dieu. Problème technique, putain. Game de l'heure, hein, Thomas? Mais Norman, il parle. Super, nickel. Norman n'est pas là. Il a redéco. Je crois qu'il va tenter un reboot et tout. Ok. Du coup, là, Corentin, t'as fait quoi? T'as décrit le scénar, t'as tout un scénar préparé ou là t'improvises beaucoup quand même? Non, non, j'ai un scénar préparé. Mais votre capacité d'action est limitée là, ça changera après. Moi, j'aime bien cette petite carte là, je commence à me familiariser avec. Ouais, bah, Boucard. Putain, je l'ai reconnu direct, mon gars. Enfin, pas direct, mais plus ça allait, plus il nous Ouais, bah, au final, Torman aussi il l'a reconnu direct. Hein. C'est Eragon, quoi, c'est abusé. Et en fait, ouais, Par contre, t'es pas obligé de le dire pour ceux qui auraient pas reconnu, tu vois. Moi, j'avais pas Moi, j'ai reconnu. grillé direct à l'affiche, quoi. Ah. Il est revenu? Enfin, pas direct, hein, j'ai quand même mis du temps, mais j'ai grillé. Ah, il faut le call, il faut le C'est ça, call là. Ah non, c'est bon. Allô, 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 allô? Oui, on t'entend là. Ah bah voilà, ça marche. Soufiane! Bah, il est là, Souf, non? Désolé pour cette ce problème technique. Non, tant pis, de toute façon, moi j'allais faire une pause. Hein. Très bien. Bah du coup, j'en profite pour